Bracha, mes chers amis, la paracha dans la Kabbalah et les secrets de la Torah et parachat Kitetse. Une question qui est très très bizarre et très très étonnante. On sait très bien que lorsque les personnes vont en guerre, en général, c'est des grands tzadikim qui vont en guerre. C'est quelqu'un qui n'a pas fait attention, qui a fait attention de ne pas se séparer. Comment on appelle ça, le téphilin de la tête avec le téphilin de la main. Donc ça veut dire que c'est des gens qui sont très regardants, des gens qui font très attention. Et en plein milieu de la guerre, alors qu'il est en plein milieu du Liban, eh bien ce qui se passe, il y a une femme qui est très belle et on lui donne la possibilité, parce que monsieur a un Yetzer Hara, d'aller avec cette femme. Depuis quand est-ce que on permet une fois de faire une avéra avec une femme? Parce que, alors bon, on va dire autre chose. Voilà, quelqu'un, il a vu un bon plat il est rentré, il voit un magasin de langoustes, et il dit, une fois j'ai le droit de manger, après on verra. Après on la convertira. Qu'est-ce que c'est, ce inyan-là? Et donc ça, c'est la première question qu'on va poser. Deuxième question qu'on va poser, qui est aussi très intéressante. On dit que le roi, lorsqu'il doit faire attention de ne pas retourner en Égypte, et d'abord le roi, c'est pour ça qu'il ne doit pas avoir beaucoup de chevaux, et aussi à part ça, un homme, il ne doit pas retourner en Égypte y habiter. Pourquoi spécialement en Égypte on ne doit pas retourner y habiter? A priori, dans n'importe quel endroit dans le monde, il n'y a pas pire que l'Égypte, il y a plein d'endroits qui sont interdits, ou de sortir d'Eretz Israël. On sait très bien il y a trois raisons pour lesquelles on a le droit de sortir d'Eretz Israël, ou pour la parnassa, ou pour se marier avec une femme, ou pour étudier la Torah. Donc a priori, pourquoi spécialement en Égypte? Eh bien, on n'a pas le droit d'y retourner. Eh bien, pour répondre à ces questions, eh bien, nous avons un grand yesod, c'est-à-dire un grand fondement dans toute la Torah et qui est marqué dans Bereshit. C'est que lorsque Adam Arishon a fauté, eh bien, il a fait en sorte que toutes les étincelles de son corps et du monde, elles soient dispersées dans le monde, aux quatre coins du monde. Et toute la raison pour laquelle nous, les enfants d'Israël, eh bien, nous nous trouvons parmi les exils, eh bien, c'est justement pour quoi faire? Eh bien, pour rattraper ces étincelles divines. Maintenant, on sait très bien que dans le Ham Israël, on a eu plusieurs galoutes, c'est-à-dire plusieurs exils. Le premier exil, ça a été l'Égypte. La deuxième, ça a été Madaï, Paras, Yavan, et dans laquelle nous sommes maintenant, Edom. Alors que dans la prière, on n'arrête pas de dire Zecher l'Etziat Mitzrayim, en rappel de la sortie d'Égypte. Pourquoi tu dis pas en rappel de la sortie de, je sais pas moi, de Yavan? On est sorti à Hanouka de Yavan, des Grecs. Pourquoi tu dis pas qu'on est sorti de Babylone? Pourquoi tu mentionnes pas les autres? Eh bien, le Harizal, il nous dit quelque chose de très intéressant. Il nous dit comme ça. Il dit que on a eu 4 exils, ou plutôt 5. Et ces 5 exils, ils sont Keneged, le nom de Dieu. Le nom de Dieu est séparé en 4 lettres, mais le Yud au début, il a un petit kotz. Un petit kotz, c'est-à-dire une petite tête, une petite tige au-dessus du Yud. Et en vérité, dans cette tige, tout le nom de Dieu est comporté à l'intérieur. L'Égypte et Ze Keneged Ze Asa Elokim, Dieu a fait l'un avec le poids de l'autre. De même qu'il y a la lumière de Dieu qui est le petit Yud qui est en haut, eh bien, Keneged, ça, l'obscurité de ce contre-lumière, c'est quoi? C'est l'Égypte. Après le Yud, c'est Paras, après c'est Madaï, après c'est Yavan, après c'est Edom, encore 4. Mais l'essentiel de toutes les exils, c'est-à-dire l'exil la pire qu'on a vécu, en vérité, c'était l'exil d'Égypte. Et dans l'exil de l'Égypte est comporté tous les autres exils que on vit nous aujourd'hui. Donc c'est pour ça que dans la prière, on va remarquer maintes et maintes fois qu'on va marquer Zecher l'Etziat Mitzrayim. Pourquoi? Parce que l'Égypte, eh bien, il comporte en vérité tous les exils. Comme on a commencé cet exil, c'est le début du vrai tikkun, et c'est pour ça et c'est là-bas qu'on a ramassé la majorité des forces et des lumières qui ont été perdues par Adam Arishon. Maintenant, il en reste encore. J'ai entendu une fois, je ne sais pas si c'est vraiment marqué dans le Baal Tanya, mais j'ai entendu de quelqu'un qui étudiait le Tanya, qui disait que
On a 288 lumières qui se sont parties, qui ont disparu dans le monde. Maintenant, ces 288 lumières, eh bien, il nous en reste en vérité que 88 à arranger. Les 200, ils ont été arrangés en Égypte. Je sais pas, il faut vérifier les sources, mais en tout cas, ce qui nous reste à faire, c'est encore de ramasser toutes ces étincelles divines. Et des fois, par exemple, on est en plein milieu de rien et on est obligé de sortir. Et Torquédé, on a fait une petite bracha. Et bien peut-être qu'à cet endroit-là, il y avait Nitzot. Des fois, tu t'as crevé ta roue juste là. Tu devais rester à cet endroit-là, qu'anirait que à cet endroit-là, il y avait une étincelle divine. T'es parti payer quelqu'un pour un Sefer Torah en plein milieu d'un endroit que t'aurais pas pu imaginer de payer quelqu'un. Peut-être que c'est à cet endroit-là qu'il y avait une Nitzot du Sefer Torah qu'il fallait qu'il monte à cet endroit. Il y a plein de choses dans la vie qui se passent qui disent, mais pourquoi j'ai fait ça? D'où ça sort? Et là, forcément, qu'Akadosh Baruch Hu, il fait en sorte que tu arrives à ton tikkun. Je t'abarre chez moi l'Arad Melech Malcha Melachim. Maintenant, ce qui se passe, c'est que, eh bien, ces étincelles divines, elles sont tombées dans la nature, mais elles sont tombées dans des hommes. Et d'ailleurs, c'est pour ça, nous sommes venus en Égypte, nous sommes venus en Israël, et comment on appelle ça? Nous sommes venus en Israël. Nous sommes allés en Galoute, excusez-moi, c'est marqué dans Masachet Pesachim, dans Masachet et Kiddushin, que nous sommes venus en Égypte, Sheitosfu lanu Gerim, pour que nous ayons des, comment on appelle ça, des convertis. Donc a priori, eh bien, il y a ce inyan-là. On va en guerre. Lorsqu'on va en guerre, eh bien, le grand tzaddik, attention, c'est un grand tzaddik, puisque lui, il a aucune avéra, même la avéra de ne pas avoir arrêté entre la main. Ce grand tzaddik là, il voit une femme. Et, comment il a levé les yeux? C'est un grand tzaddik, il n'est pas censé lever les yeux. Mais là, maintenant, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a élevé le cheshek, c'est-à-dire l'enthousiasme de cet homme-là, et cet homme-là, maintenant, pile, il a le droit d'aller avec cette femme-là. Mais tu sais pourquoi? Parce que Kanirik, dans cette femme-là, c'est qu'il a rencontré à cet endroit-là, c'est que, eh bien, il y avait un tikkun chez elle et qu'il fallait rattraper. Il y avait un tikkun chez elle et qu'il fallait rattraper. Je me dis aussi, peut-être, que c'est possible qu'il y a beaucoup de bons guérim qui sont, comment on appelle ça, qui se sont attachés au Ham Israël. Il y a eu beaucoup de bonnes personnes, de bons non-juifs qui se sont rattrapés au Ham Israël, qui se sont mariés. Et ils se sont pas, comment on appelle ça, ils se sont pas convertis pour rien, ils se sont convertis avec vraiment un bon cœur. Maintenant, ces gens-là, en vérité, c'était des âmes qui étaient des étincelles divines et qu'il fallait rattraper. Maintenant, qui est-ce qu'il a rattrapé? Des fois, c'est un ami, des fois, c'est... Et Baruch Hashem, ils se sont rattrapés au Ham Israël. Et des fois, justement, pourquoi est-ce que ce tzaddik-là, il a eu cette envie extraordinaire d'aller avec cette femme-là et qu'on lui permet d'aller avec cette femme-là dans le champ de guerre? Je veux dire, après la conversion, elle vient. Avant qu'elle soit convertie, il avait le droit d'aller avec elle. En guerre. Grand tzaddik. Je parle pas d'un petit jeune qui s'amuse et... On parle pas de ça. Et là, on parle d'un grand tzaddik. Et là, il a vu cette femme-là. Il a eu tellement une enthousiasme. Il a le droit d'aller avec elle. Et après, une fois qu'il a été avec elle, il la prend avec elle chez lui à la maison. Et il lui fait tout le ta'alir de tout le processus de conversion. Pourquoi? Parce que Kaniré, qu'à l'intérieur de cette femme-là, il y avait une étincelle divine. C'est pour ça qu'il dit le Harizal. C'est la raison pour laquelle on permet à cet homme-là d'aller dans les champs de bataille avec cette femme-là. Pourquoi? Parce que Kaniré, qu'elle avait une étincelle divine. Et après, il va venir et il va être Metakenota, il va la convertir. Et ben, Azrat Hashem, ça sera pour lui une bonne femme, s'il a le mérite que ce soit une bonne femme. Sinon, non. Alors, en tout cas, Kaniré, que c'est uniquement pour cette mitzvah, pas pour les autres mitzvot. Et tu vas dire, ah voilà, il a une bonne langouste, tiens, il va attraper, il va la manger une fois, il va convertir sa langouste. Non. Et là, c'est que cette mitzvah. Pourquoi? Parce que des fois, cette étincelle divine, elle s'est rattachée à lui, et c'est lui qui doit la ramener. Que Kadosh Baruch Hu nous aide, et que cette, comment on appelle ça, ce cours, soit élevé à la mémoire de Sarah, Jennifer, Sarah, Chaya, Bat et Sarah. Baruch Adonai le'olam.